J'ai eu de la chance parce que Manu a accepté qu'on mette en place des expérimentations sur comment on fait pour faire du semi-direct en bio. Et donc on s'est dit, déjà avant de parler de rotation, de semi-direct total en agriculture biologique, comment on met en place une séquence de culture en semi-direct. L'humanité a travaillé le sol parce que ça fait mieux pousser les plantes. Le problème, c'est qu'en travaillant le sol, on va déstructurer toute la structure biologique du sol. Et cette structure biologique, c'est elle qui va tenir les agrégats du sol, les éléments minéraux, tout ce qui va justement être cette fertilité-là. Et quand on voit quand dans une grosse pluie, l'eau de la rivière qui est marron, c'est que c'est de l'eau qui a emporté des éléments d'un sol quelque part. Si ça commence à emporter de la terre sur des millions et des millions d'hectares, au final, ça fait des millions de tonnes de terre qui se barrent tous les ans. Et cette terre qui s'en va, c'est pas la partie lourde où il n'y a rien dedans, la roche, voilà, c'est la partie la plus fertile du sol. Imaginez là, vous mettez une graine là dans cette prairie là. Est-ce que vous croyez qu'à la moindre pluie, qu'est-ce qui va se passer? Notre graine va germer et la prairie va se développer. Est-ce que vous pensez que la prairie va laisser à bouffer à la petite graine? Sachant que la petite graine, si elle a à bouffer, elle va aller étouffer la prairie. Ben non, bien sûr que non. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour que la petite graine puisse crève. Parce que comme ça, elle va continuer à être vivante. Et bien ça se passe comme ça. Et ça, c'est le semi-direct sous couvert. C'est-à-dire que si vous ne flinguez pas ce qui est en place. C'est ce qu'il est en train de faire. Et donc là, on a de la chance, il y a Super Tonton qui est en train de flinguer ce qui est en place. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez un agriculteur comme Félix qui organise une journée comme ça? Ça fédère en tout cas, si on est là c'est que c'est fédérateur avant tout. Si on est là c'est qu'on est plus ou moins convaincu de ce qu'il fait, parce qu'on le suit depuis maintenant moi 3 ans avec Laurent. C'est un agriculteur chercheur, on en a besoin. Il faut qu'on pense comme fonctionne la nature et pas essayer de transformer la nature comme sont nos pensées. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, c'est comment on arrive à se placer dans l'agro-système pour arriver à cultiver tout en améliorant le sol. Et c'est là où c'est un challenge extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est ça, je suis obligé d'écouter comment ça fonctionne et de regarder, d'observer, d'essayer d'analyser, d'interpréter. Le maïs en gratouillage superficiel, derrière on va faire un métail. Donc un peu comme ce qu'on a semé là-bas, voilà. Sauf qu'on va faire un seigle févrole. On va récolter ce métail où on va séparer la févrole du seigle. On va ressemer le seigle. Donc on va récolter au 15 juillet. Avant le 15 août, on va ressemer le seigle. Donc on va avoir un deuxième seigle derrière notre premier métail. Ce seigle il va servir de couvert pour le soja. Soja en semi-direct. Ça rassemble du monde et en plus son message est porteur d'espoir pour l'avenir. Ça donne envie de tester chez nous aussi et de prendre le relais, d'essayer des choses. En tout cas, c'est très chouette. Les cultures de printemps ici vont être vraiment les cultures rémunératrices. Donc le soja et le maïs vont être très rémunératrices. On va être autour de 1 200 € de marge nette à l'hectare. Par contre, on ne va pas gagner d'argent sur le blé et sur le métail. Mais par contre, notre blé et notre métail servent à tenir agronomiquement la rotation. Le semi-direct en bio, pour l'instant, ça n'existe pas. Ce n'est pas une réussite sur une rotation qui tient la route sur 10 ans. Voilà, il faut tout créer en fait. Et il n'y en a pas beaucoup de gars comme Félix qui font le pari que ça va marcher. Mais voilà, on creuse pour essayer de trouver des pistes. Moi j'ai 53 ans, j'ai fait 180 km aller-retour pour venir voir Félix. Il fait avancer beaucoup le
l'agroécologie, les semis couverts en bio. Et c'est un personnage passionnant. On veut le voir de notre yeux pour voir que ça marche. Donc d'ouvrir sa ferme à tout le monde comme ça, c'est super quoi, ce qu'il fait. Et je le suivrai partout pour voir ce qu'il fait. Quoi. Il est en Argentine, j'irai voir ce qu'il fait en Argentine pour voir si j'avais les moyens. On a effectivement vu ce semis sous couvert, et après on est allé voir les vaches, après on a vu le maïs, et en fait il ressortait de tout ça que tout ça fonctionne ensemble, parce que c'est des productions qui sont complémentaires, et ça c'est très émouvant, c'est à l'inverse toujours du monde dans lequel on vit, qui est tout coupé en petits bouts. C'est quand même des journées très importantes, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des journées aussi qui coûtent très cher à Félix. Et j'aimerais saluer la grande générosité de ce personnage Félix, parce que non seulement il donne son temps à des gens comme moi, mais aussi à une communauté nationale et internationale en consacrant probablement un tiers de son année en formation pour lui et pour les autres. Il y aurait dû avoir d'autres personnes qui étaient là, et ce qu'il nous a raconté, ça aurait intéressé énormément de gens. Je ne dis pas tout le monde, mais énormément de gens. Et si les citoyens se réapproprient l'agriculture au travers d'agriculteurs, de paysans comme Félix, eh ben, ça serait déjà un grand pas, parce que les gens changeraient leur façon de voir les choses et changeraient leur façon de faire, je pense. Ça fait chaud au cœur de voir un jeune plein de passion et de savoir et de savoir-faire qu'il acquiert, qu'il aime partager. On aimerait qu'il y ait beaucoup de Félix ou beaucoup de journées comme celle d'aujourd'hui. Moi je pense que c'est important parce que j'apprends toujours des choses. Je pense que les autres aussi apprennent beaucoup de choses. Que c'est pratique, c'est-à-dire qu'on rentre aussi dans la technique de faisabilité, de mettre en place de l'agroécologie pure et dure sur sa ferme. Moi, personnellement, ça me motive à mobiliser beaucoup plus, à sensibiliser plus pour qu'il y ait le plus de monde possible à ces journées-là. On puisse essaimer ces pratiques et faire en sorte que ça se diffuse et que les échecs et les réussites puissent bénéficier à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire comme ça, après cette visite, comment tu te sens quoi ? Est-ce que tu aimerais bien refaire ça ? J'ai beaucoup bossé pour préparer cette journée. Les gens étaient intéressés, ont posé des questions, étaient là pas pour écouter mais pour comprendre. Et donc c'était top de pouvoir échanger avec ces gens-là qui venaient vraiment d'horizons différents, de milieux différents, avec des questionnements différents. Tu as semé des graines à ta manière là, aujourd'hui. Oui. Effectivement, j'ai essayé. Après, c'est d'arriver à semer des graines en étant pragmatique, en essayant de parler aussi des échecs et pas que des réussites. C'est jamais simple. Et ça participe à se livrer complètement, à se mettre à nu. Ouais. Voilà, et c'est ça qui est jamais facile. C'est important des fois, sauf pour le sol. C'est ça. Et la prochaine fois, t'aimerais avoir plus de monde, j'imagine. Ouais, ce serait mieux. Ouais. Après, avec autant de préparation. Ouais, c'est ça. Après, on est capable de. C'est pas l'autre savoir. On est capable de bosser plus pour préparer aussi. Ça, c'est pas le souci, mais c'est vrai que ce format-là d'échange, il est assez intéressant. C'est top. Ouais. Et est-ce que tu peux juste dire vers de terre pour finir ? Vers de terre. Moi je pense aussi qu'il nous transmet sa passion. Et que grâce à ça, en fait, il y a des petites graines de nouvelle génération de paysans et paysannes qui ont envie de faire ce métier.